Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Une réunion se tient donc au Convention Center de Kigali pour dresser les bilans de l'éducation au Rwanda, notamment dans l'enseignement secondaire, professionnel et technique. L'objectif de cette réunion est d'examiner la situation actuelle de l'éducation dans les secteurs de réalisation, les défis et restants des solutions possibles. Cette rencontre rassemble des représentants de différents secteurs, aussi bien de hauts fonctionnaires que de responsables du ministère de l'Éducation et d'autres parties prenantes. Et donc, cette rencontre rassemble les représentants des différents secteurs. Parmi les problèmes abordés figurent l'absentéisme, les abandons scolaires, l'inadéquation des infrastructures et les faibles résultats scolaires. Au cours de cette réunion, les participants vont donc examiner comment les secteurs peuvent collaborer pour améliorer la qualité de l'éducation afin que les élèves puissent progresser et acquérir les compétences nécessaires pour être compétitifs sur le marché du travail. Toujours en actualité nationale, cérémonie de remise des diplômes pour les officiers supérieurs de la police à l'Académie nationale de police du Rwanda, située en district de Musanze. La 3e promotion ou la 13e promotion comprend 34 officiers, dont 20 issus des services de sécurité rwandais, ainsi qu'à la police nationale, au sein des services des renseignements, au bureau d'investigation et d'enquête criminelle RIB, au service correctionnel du Rwanda. 14 autres sont originaires des pays africains, dont le Botswana, la République centrafricaine, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Somalie et le Soudan du Sud. La formation a porté sur des cours avancés, des planifications et des mises en œuvre de programmes pour les officiers supérieurs. Ces cours, notamment dispensés par l'Université du Rwanda sur la paix et la résolution des conflits, leur ont valu un diplôme universitaire de 3e cycle. D'autres ont suivi des formations courtes en leadership à l'African Leadership University et ont obtenu un diplôme de 3e cycle en leadership stratégique et de gestion. En ce moment même que le Rwanda se souvient dans le cadre de 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le Centre culturel francophone du Rwanda a accueilli la présentation de la pièce de théâtre commémorative et de résilience « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » de l'écrivain dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney. Reportage. Soirée d'avril. Soirée de deuil. Le Centre culturel francophone du Rwanda a accueilli la présentation de la pièce de théâtre commémorative et de résilience « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » de l'écrivain et dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney et sa troupe théâtrale, un spectacle commémoratif qui sillonne le monde entier depuis plus de 20 ans pour transmettre la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Essuie tes larmes et tiens-toi debout est un spectacle total, c'est-à-dire ouvert à tous les genres. Il est en effet composé de théâtre, de chansons, de poésie, des slams et des monologues. Il raconte de manière artistique l'histoire contemporaine du Rwanda. Par devoir de mémoire, il vise à rappeler les racines de l'idéologie raciste qui a saigné à blanc les tissus sociaux du peuple rwandais en engendrant les pogroms perpétrés contre les Tutsis autour des années 60, pogroms qui furent suivis de l'exil massif des Tutsis vers les pays limitrophes du Rwanda. Cette pièce a fait le tour du monde. Il a été notamment au Sénégal. Ils ont fait une représentation très bien appréciée. Et je crois que c'était important pour nous, en tant qu'ambassade du Sénégal au Rwanda, de contribuer à faire connaître ce qui s'est passé ici et à faire connaître également tout ce que le Rwanda a réussi depuis lors. Cette résilience dont vous parliez tout à l'heure, cette capacité à se relever
et qui est résumé par le titre de la pièce, je crois que on ne pouvait pas faire mieux dans le but de faire connaître le Rwanda d'aujourd'hui comparé au Rwanda d'hier et de montrer à quel point cette histoire, cette tragique histoire est aujourd'hui une force que le Rwanda a su utiliser pour avancer résolument vers le progrès. L'ambassadeur du Sénégal au Rwanda apprécie les liens qui existent entre le Rwanda et son pays, le Sénégal. Je me sens rwandais. Je me sens rwandais comme les Rwandais se sentent sénégalais quand ils sont au Sénégal. C'est vraiment deux peuples qui ne font qu'un. Et des fois, nous-mêmes, nous nous demandons s'il y a peut-être un lien secret que nous ne connaissons pas. Mais dans tous les cas, depuis que je suis là, ça va faire 5 ans au mois de décembre prochain, je me sens comme chez moi. Les hommes que je rencontre, les femmes que je rencontre, la vie dans laquelle je me meus tous les jours est parfaitement à mon goût et je me sens comme chez moi. J'ai été accueilli ici au Rwanda comme je l'aurais été au Sénégal. Donc c'est vraiment une manière de dire que nous tous devons travailler à vivre ensemble, à vivre dans la fraternité, à vivre en communauté, à vivre dans le partage et dans la tolérance. Centré sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, le spectacle évoque les atrocités commises à l'encontre des victimes de cette tragédie sans précédent à travers des poèmes aux accents pathétiques, des scènes aux réparties percutantes et des chansons aux mélodies douces et émouvantes. Essuie tes larmes et tiens-toi debout raconte d'abord avec douceur une réalité cruelle. L'un des responsables à l'Institut français de Kigali explique le choix d'accueillir cette représentation. Alors pour nous, le choix a commencé en mars, pendant les rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. On a invité de multiples auteurs et Jean-Marie Vianney-Ruangwa en faisait partie. Il nous avait beaucoup marqué par ces discussions, par la présentation de ses livres. Moi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert à cette occasion, mais j'ai pu me rendre compte que mes collègues rwandais, mes collègues de l'Institut français connaissaient bien son travail. Et j'ai découvert à cette occasion, en échangeant avec lui, qu'il faisait aussi du théâtre, qu'il avait une troupe derrière lui et qu'il avait cette pièce qui tourne maintenant depuis un petit moment et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de présenter ici à l'Institut français du Rwanda. Donc voilà comment est venue l'idée. Selon l'auteur de la pièce, elle nous ouvre les yeux sur les conséquences de cet événement qui se feront sentir pendant longtemps. Il souligne enfin la résilience du peuple rwandais qui, comme le phénix, de la légende, est rené de ses cendres. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité de la semaine. Cette semaine, nous avons choisi de parler culture. Le Rwanda commémore le génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons choisi d'approcher un acteur. Il est d'abord intellectuel, il est acteur, il est dramaturge, il écrit des romans. Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit de Ruangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue à cet entretien de la semaine. Je vous remercie beaucoup. L'entretien de la semaine, c'est avec donc Ruangwa Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney, vous avez écrit beaucoup d'œuvres, beaucoup de livres. Vous avez aussi fait des pièces de théâtre. Et vous avez récemment fait une pièce « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». C'est une pièce que vous avez présentée un peu partout en Europe, en Amérique aussi, en Afrique. Et alors que le Rwanda s'approche vers la fin de la commémoration des 100 jours, dans quelques jours, vous avez choisi le Rwanda pour présenter cette pièce aux Rwandais parce qu'ils sont les premiers concernés par ce génocide qui a touché tout le pays. Parlez-nous d'abord de cette pièce. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Oui, c'est une pièce, comme vous l'avez dit, que j'ai fait jouer à travers le monde entier. D'abord au Rwanda, évidemment, quand je l'ai écrite, donc en 2002. Je l'ai fait jouer au Caire, en Égypte. Je l'ai fait jouer au Canada, dans plusieurs villes du Canada. Je l'ai fait jouer aux États-Unis, en version anglaise.
Et récemment, je l'ai fait jouer en Belgique et en Pologne, en version anglaise et polonaise en Pologne et en version française en Belgique. Alors aujourd'hui, je la joue au Centre culturel francophone du Rwanda. C'est une pièce, c'est un spectacle dit total, c'est-à-dire qu'il est composé de théâtre, il est ouvert à tous les genres, dans la mesure où il est composé de théâtre, de chant, de slam, de poésie et de monologue. C'est un spectacle qui est centré essentiellement sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Donc, il rappelle, par devoir de mémoire, les atrocités commises contre les Tutsis en 1994, mais justement pour plus jamais ça, mais aussi il souligne la résilience du peuple rwandais, d'où la deuxième partie en fait du titre, Tiens-toi debout, essuie tes larmes et tiens-toi debout. Voilà, c'est une pièce donc qui a plusieurs fonctions, fonctions informatives, fonctions éducatives, fonctions cathartiques et fonctions préventives. Parce que quand on commémore, en fait, c'est une façon aussi de prévenir. On rappelle ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Comme disait deux auteurs d'ailleurs que j'aime citer. Le premier, il s'appelait Santayana, Jorge Luis Nicolas de Santayana. Il dit ceci, celui qui oublie le passé est condamné à le répéter. L'autre, c'est un Allemand, un philosophe allemand, Karl Theodor Jaspers. Il dit, je cite, ce qui est arrivé est un avertissement. L'oublier est une faute. Il faut rappeler continuellement. Il a été possible que cela arrive. Il reste encore possible que cela arrive de nouveau, chaque minute. Seule la connaissance de ce qui est arrivé peut l'empêcher de se reproduire. Donc, c'est ça, alors, la prévention, plutôt la fonction préventive est une des fonctions que remplit mon spectacle commémoratif Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Oui, j'ai pu voir les acteurs qui vont jouer et présenter cette pièce commémorative. Et puis, il y a des personnes d'un âge respectable, il y a des personnes jeunes, il y a des femmes comme des hommes. Vous, quelle motivation avez-vous eu en cherchant ou en choisissant ces différentes catégories d'acteurs? Oui, comme le génocide a été perpétré par toutes les catégories, tous les âges, vous savez que les enfants, les jeunes, les vieux ont participé au génocide. Alors, pour le commémorer aussi, je mélange les âges. Donc, parce que la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis doit être portée par tous. Donc, tout le monde est concerné. Comme justement, tout le monde, comme toutes les catégories, comme tous les âges, les gens de tous les âges ont été victimes. La même chose, pour en perpétuer la mémoire, c'est tous les gens de tous les âges et de tous les sexes. Donc, c'est pourquoi je mélange justement, j'ai des acteurs qui sont âgés, très âgés, qui sont jeunes, mais aussi j'ai des très jeunes parce que la mémoire du génocide des Tutsis doit être intergénérationnelle. Les jeunes que nous avons dans notre troupe, ce sont eux les porte-flambeaux de la mémoire. Voilà, c'est parce que ce sont eux le Rwanda de demain. En effet, essuie tes larmes et tiens-toi debout a aussi un objectif. Il y a la mémoire, mais il y a aussi la résilience des Rwandais. Exactement. Vous savez, quand le génocide s'est perpétré en 1994, je vivais en Occident et je voyais les réactions des gens. Pour eux, c'était fini. Donc le Rwanda était perdu, c'était anéanti, il n'y avait plus d'espoir. Et quand on voit le Rwanda de demain, ou plutôt d'aujourd'hui, on dit que c'est un miracle. C'est un miracle. Et comme je parcours le monde entier justement en faisant jouer cette pièce, et quand je m'entretiens avec des gens, ils me disent que vraiment c'est un miracle qu'ils observent parce que le Rwanda est
et renaît de ses cendres. C'est comme ça que je l'appelle même. C'est pourquoi je compare le Rwanda à un phénix, cet oiseau mythologique qui s'oblige et qui renaît de ses cendres pour se renouveler, pour ressusciter. En fait, le Rwanda, en fait, c'est comme ce phénix. Vous savez déjà que j'ai même une autre pièce que j'ai appelée Mon pays, mon phénix, que je ferai jouer après suite à la Tiens-toi debout, les jours à venir. Revenons, si vous voulez bien, sur l'aspect jeunesse. Le Rwanda est composé à sa grande majorité par des jeunes. Et si on revient en 1994, ce sont justement les jeunes, en grande majorité, qui ont porté l'arme fatale pour exterminer les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Or, cette jeunesse continue à être une majorité dans ce pays. Est-ce que vous, en pensant à créer cette pièce, l'objectif principal pour vous, c'était de toucher le cœur de ces jeunes? En quelque sorte, oui, parce que je suis d'abord professeur, éducateur, donc j'ai toujours travaillé avec des jeunes. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre quand j'étais professeur de lycée au Burundi, dans plusieurs coins, à Bujumbura surtout. Et donc, je travaille avec la jeunesse. Et parce que les jeunes, justement, c'est la majorité de la population du pays. Et puis, c'est eux, le Rwanda de demain. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est pour transmettre. Donc, la transmission intergénérationnelle. J'ai écrit sur l'exil pour que, justement, j'informe la jeunesse du Rwanda de ce qu'ont vécu une grande partie du peuple rwandais. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, en fait, qu'une partie du peuple rwandais s'est réfugiée autour des années 60 dans tous les pays limitrophes. Et que, justement, on voit des gens qui ont vécu dans tous ces pays, qui sont maintenant, qui bâtissent le pays, donc, après 35 ans d'exil. Et là, quand j'écris un livre sur l'exil et que les jeunes le lisent, ils disent « Ah, on ne savait pas que... » qu'on avait vécu, les gens avaient vécu ça. Je dis, l'histoire exilique du peuple rwandais fait partie de la grande histoire du Rwanda. Donc, je dois alors destiner je destine principalement mes ouvrages à la jeunesse en général. Oui. Le génocide est un crime contre l'humanité. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda a été reconnu par l'ONU comme un crime contre l'humanité. Et votre spectacle est présenté un peu partout dans le monde. Quel accueil le public de ce pays font de cette pièce et les Rwandais de la diaspora, comment ils ont reçu cette pièce? Un accueil très, très, très positif. Je me rappelle que quand j'ai fait jouer cette pièce à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve et en Pologne, les spectateurs, les Occidentaux, la majorité des Blancs, en fait, ils disaient qu'ils ont compris, en fait, le génocide quand ils ont vu cette pièce. Ça, ce sont des témoignages des spectateurs occidentaux, ou même étrangers, même africains. Parce qu'à Dakar, quand nous avons joué cette pièce l'année passée, en mai 2024, au Théâtre National Daniel Sorano, le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a dit lui-même que cette pièce lui a appris beaucoup. Et que l'avantage, l'intérêt de cette pièce, c'est qu'en 1h20, on connaît tout. On sait tout ce qui s'est passé. On connaît tout, on connaît beaucoup de choses sur le génocide en 1h20. Donc, l'accueil positif, que ce soit en Pologne, à Varsovie, où j'ai fait jouer, que ce soit à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles et à Dakar, l'accueil est très positif. C'est pourquoi? Parce que c'est une pièce atemporaire. Donc, c'est une pièce qu'on pourra jouer éternellement. Tant qu'il y aura des gens pour apprendre, pour savoir pour s'informer de ce qui s'est passé au Rwanda, cette pièce-là sera utile. Donc, je vais la faire jouer tant que je vivrai et un peu partout pour atteindre autant de monde que possible. Oui, nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien. Le Rwanda, au cours du génocide perpétré contre les Tutsis, a vu toute la structure
sociétal s'écroulait et la culture aussi s'est écroulée. Quelle place pensez-vous que le théâtre ou l'art en général peut jouer dans la reconstruction de la société rwandaise? Absolument, vous savez, on a utilisé l'art pour intoxiquer, pour endoctriner idéologiquement la jeunesse du Rwanda qui a commis le génocide. Donc on a utilisé des chansons, on a utilisé des écrits, des poèmes, des pièces de théâtre, des articles de journaux pour sensibiliser, pour diffuser l'idéologie génocidaire. Et donc l'art peut être aussi utilisé dans le sens positif pour la rééducation du peuple rwandais, pour la sensibilisation à ce que j'appelle, c'est pas moi qui ai forgé le concept, hein, c'est un sociologue canadien, l'ethnicité zéro, et qui équivaut en fait à ce que ici au Rwanda on appelle Ndi Umunyarwanda, c'est-à-dire c'est un idéal politique qui substitue l'identité civique à l'identité ethnique, c'est-à-dire se sentir rwandais avant de se sentir Hutu, Tutsi, Hutois. C'est se sentir citoyen du Rwanda, basta, c'est tout, ça suffit. Et quand les Rwandais seront convaincus que se sentir rwandais vaut infiniment mieux que se sentir Hutu, Tutsi, Hutois, vous allez voir, il n'y aura plus de génocide. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Nous rappelons aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes écrivain dramaturge, que vous avez écrit beaucoup de romans, vous avez fait plusieurs pièces de théâtre. Nous vous remercions de votre aimable présentation au cours de cet entretien. Merci beaucoup, je vous remercie aussi. Retour au studio avec donc l'actualité nationale. Ce vendredi, dans la ville de Kigali, s'est achevée la 4e phase du programme de promotion des valeurs dit Ndi Umunyarwanda dans les établissements d'enseignement supérieur à l'échelle nationale pour l'année académique 2024-2025. L'événement a réuni plusieurs responsables ainsi que des étudiants venus d'institutions de tous les pays qui ont présenté des activités et projets visant à promouvoir l'unité, la réconciliation et les valeurs de la culture rwandaise. Ces initiatives visent à continuer de former la jeunesse à l'amour de la patrie, à l'estime de soi et à devenir des modèles au sein de la société rwandaise. Ndi Umunyarwanda est une philosophie fondamentale de notre identité, de notre vivre ensemble. Dernier élément de la page nationale, dans le cadre de l'amélioration de la gestion de déchets sanitaires, le Rwanda franchit une nouvelle étape vers un assainissement durable. WASAC, la société de la production d'eau, prévoit de rediriger les déchets de Lactrine et de Kigali vers une nouvelle usine de traitement à Masaka dès le mois prochain. Les détails avec Amandine Dukumasabou. L'Office rwandais d'eau et d'assainissement, WASAC en siglé en anglais, a annoncé que dès le mois prochain, les déchets extraits des latrines dans différents quartiers de la ville de Kigali seront transférés à Masaka, où une usine spécialement aménagée va les traiter pour en produire de l'engrais moderne. Jusqu'à présent, ces déchets étaient envoyés à la décharge de Nduba, en district de Gasabo. Le directeur général de WASAC, professeur Omar Munyaneza, a indiqué que le projet de cette usine de traitement des eaux usées issues de latrines est en phase finale et que le matériel nécessaire arrivera bientôt au Rwanda. ariko Induba kubera ko turimo gutunganya kiriya kimoteri cyaho mu buryo bugezweho buri modern. Comme vous le savez, ces déchets étaient auparavant acheminés à Nduba. Cependant, la décharge de Nduba est actuellement en cours de modernisation, un chantier déjà entamé par l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous souhaitons séparer les déchets liquides, notamment les eaux polluées, des déchets ménagers solides. Ainsi, seuls les déchets solides continueront à être déposés à Nduba, tandis que les déchets liquides seront dirigés vers Masaka. Le site de l'usine de traitement est déjà prêt et nous espérons que tout le matériel nécessaire arrivera au Rwanda d'ici un mois. L'installation complète ne devra pas prendre plus de 1 à 2 mois.
kandi kubishyiraho twizeye ko bitarenze ukwezi kumwe amezi abiri. Dès le mois prochain, ces déchets ne seront plus envoyés à Ndouba. Le professeur Omar Mounianesa a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à séparer les déchets ménagers des déchets issus des latrines. L'usine est en cours de construction dans le secteur de Massaka, cellule de Gitalaga, village de Kajevoa. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.